Quand on aura dit ensemble, nous qui réussissons si nous mettons nous qu'à travailler dans le bon sens. Monsieur Blaise, quelles sont vos premières impressions pour ce congrès des élus? Je voudrais dire bonjour à la Guadeloupe, bonjour aux Nord-Grande-Terre et à la population de Petit Canal. Et effectivement, ce congrès était nécessaire, surtout en cette période où c'est un sujet, je dirais, qui pourrit la vie des Guadeloupéens. Il était important qu'on puisse en parler en toute transparence et faire le point pour savoir quelle est la direction que l'on va prendre pour que tout un chacun puisse aussi s'orienter et se positionner. Qu'est-ce que vous pensez du discours du préfet qui met en avant qu'il y a beaucoup de divergences entre les élus et qu'aujourd'hui c'est l'un des éléments qui freine le processus de développement ou de réparation du réseau? Bon, le préfet est sûrement dans son rôle. Bon, je ne l'ai pas perçu de cette manière-là, cette divergence, surtout que je sais qu'il n'y a pas de divergence véritablement entre les élus. Après, élus, quel que soit là où on est, avec les couleurs que l'on a, on peut avoir, je dirais, des différences d'appréciation. Mais cependant, aujourd'hui, quand même, les élus de Guadeloupe montrent une certaine solidarité en se mettant ensemble pour échanger sur un sujet important pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, mais pour l'économie aussi de la Guadeloupe. Et donc, nous avons tous intérêt à trouver des solutions, à se mettre ensemble et à faire en sorte qu'on puisse avancer sur ce sujet qui gangrène, je dirais, la vie des Guadeloupéens. Dans le Nord-Grande-Terre, nous, on a eu dans le passé à prendre des décisions qui ont changé, je dirais, la vie des Nord-Grande-Terriens. Rappelez-vous, dans le temps, dès qu'il y avait un problème d'eau, c'était le Nord-Grande-Terre. Dès qu'il y avait sécheresse, c'était d'abord dans le Nord-Grande-Terre. Lorsque nous avons créé les régies, à savoir Rénoc Eau, nous avons fait les investissements nécessaires en nous appuyant sur, je dirais, les compétences guadeloupéennes qu'il y avait au sein de ce syndicat de l'eau dans le Nord-Grande-Terre. Et aujourd'hui, nous avons bien sûr des zones qui méritent d'être améliorées, mais nous avons des investissements qui sont en cours, des investissements qui ont été préparés depuis la période Rénoc et qui ont vu leur aboutissement au niveau du SMGAG. Et donc, aujourd'hui, par exemple, sur le territoire de Petit Canal, c'est tout le réseau du centre-bourg de l'eau potable qui est en train d'être restauré. Et c'est la mise en place aussi du service d'assainissement collectif qui n'existait pas, qui est en train d'être construite aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Il suffit de prendre les bonnes décisions et c'est ce que nous avons fait. Et avec la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, on l'a dit, nous avons pris aussi un certain nombre de travaux qui nécessitent d'être réalisés pour améliorer, justement apporter des réponses aux zones où il y a des difficultés en distribution de l'eau. En tant que maire de Petit Canal, vous devez rassurer votre population en leur disant « vous n'êtes pas loin ». Je voudrais rassurer la population de Petit Canal, la population du Nord-Grande-Terre, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait des travaux, quel que soit l'endroit où on fait des travaux en Guadeloupe, ça améliore la distribution de manière globale. Et donc, comme dans le centre-bourg, on est en train de refaire le réseau à neuf, donc ça veut dire que c'est une amélioration qu'il y aura sur l'ensemble du territoire de la communauté du Nord-Grande-Terre. Et bien sûr, avec, je dirais, les investissements sur l'usine de Belin, où nous allons travailler pour améliorer le rendement, systématiquement, le Nord-Grande-Terre, à savoir la communauté d'agglomération, verra une amélioration qui va prendre le temps qu'il faut parce que ces travaux-là sont programmés pour être réceptionnés dans 1 an. Donc cela veut dire qu'il y a de l'espoir, il faut être patient, il faut être solidaire. Et donc c'est ce message que je voudrais adresser à la population de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre et à la Guadeloupe. Et pour terminer, Blaise Mornal, que souhaitez-vous au nouveau président du SMGAG, M. Yakou? Monsieur Yakou, je pense qu'il prend le sujet dans le bon sens. J'ai beaucoup apprécié lorsqu'il parle de la détresse des agents
du SMJAG, on a souvent tendance à les pointer du doigt, mais lorsqu'ils évoquent les difficultés qu'eux-mêmes ils ont pour avoir du matériel pour travailler, avoir une orientation des directions pour chaque jour aller travailler, je pense que ça doit s'entendre. Et c'est pour ça que la solidarité avec les agents du SMJAG, la solidarité entre élus devrait apporter de la confiance à la population. Et quand il aura dit ensemble, nous qui réussissons si nous mettons qu'à travailler dans le bon sens. Merci beaucoup.